Salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. On va s'intéresser spécifiquement à cette menuiserie. On est en période hivernale et quand je passe la main, je sens quand même de l'air. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on remplace les joints des fenêtres. En l'occurrence, on en a ici de partout sur l'ouvrant. Alors il faut savoir que c'est quand même une menuiserie qui a 30 ans, comme l'ensemble des menuiseries de ce logement. C'est quand même ce qu'on appelle un âge très canonique pour des joints. Je vais vous montrer l'état du joint actuel. Vous allez voir que c'est justement plié, abîmé par endroits. Là, ils ont fait ce qu'on appelle une technique de mise en place que je ne vais pas reproduire. C'est pas toujours très esthétique et puis, mine de rien, ça tire sur le joint. On est sur ce qu'on appelle une continuité de joint, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupe d'onglet. Alors, on va dire qu'esthétiquement, vous voyez, ça ne vient pas de manière affleurante ici sur la partie recouvrement de l'ouvrant. Quand je passe la main, c'est quand même dur, ça va pas écraser correctement, ça travaille et de toute manière ça fait des fuites d'air. Première opération, on va se débarrasser de l'ancien joint puisqu'on est sur ce qu'on appelle une petite feuillure, donc c'est des joints à rainurés et la plupart du temps c'est soit maintenu en place par des petits clous, soit directement par des agrafes. Vous avez une agrafe là, normalement il y en a une aussi qui est cachée ici, et on va dire selon le développé de la menuiserie, on en a même d'autres. Pour attraper facilement une agrafe, parce que c'est toujours galère à attraper, moi j'utilise comme là un vieux dénus de câble, comme on a ce qu'on appelle un petit peu le bec perroquet, vous voyez. Je peux passer. Et je vais faire un petit peu levier. Voilà, vous voyez, c'est une petite agrafe. C'est toujours quelque chose. Allez, attraper. Mais voilà, un vieux, vous voyez, regardez, un vieux dénus de câble, c'est bien pratique. Voilà, j'ai réussi à attraper. Hop. Et là, j'ai la deuxième. J'ai retiré les agrafes, maintenant on va enlever le joint. Alors il faut faire attention. Ça, c'était donc une menuiserie, ce qu'on appelle bois. Généralement, elles sont livrées d'usine avec une petite couche de vernis. Et là, avec le temps, elles sont passées en peinture. La peinture, clairement, le joint n'a pas été enlevé. Ça a tendance à se coller. Et parfois, quand on vient enlever comme là le joint, on est capable même d'abîmer la feuillure. Pour aller rentrer après un joint neuf, c'est quand même galère. Je prends un couteau enduire, c'est simplement pour vérifier, voilà, que j'ai pas de résidus de peinture. Ça permet de bien décoller la peinture avant, on va dire, de tout enlever. Voilà que je commence. Hop là. Le voilà. Il est fatigué. Quand on passe la main, ça fait de la surépaisseur. Et ça, c'est pas bon pour le futur joint. Ciseaux à bois, tranquillement. Et je vais éliminer, voilà, tous ces résidus de peinture. Pour qu'on ait vraiment un support bien propre. Parce que quand le joint va venir s'écraser, ben, il faut que ça ferme correctement. Là, vous voyez, résidus de joint. Là, un petit peu de surépaisseur de peinture, c'est ça qui est mauvais. Maintenant que le surplus de peinture a été éliminé, on va quand même faire un petit ponçage parce qu'il y a toujours des petits résidus. Et puis il y a aussi l'intérieur de la feuillure qu'il faut nettoyer. Abrasif souple, ça c'est un grain 120. Si vous avez du 150, 150 ça passe également. Vous voyez, ça coulisse. Et en même temps, je mets juste un petit coup d'abrasif. Là, on arrive quand même à faire un travail qui est vraiment propre. Vous voyez le fond de la rainure, c'est propre, pas de résidus de joint, pas d'agrafe, pas de clous. On va parler 30 secondes du joint puisque c'est la prochaine étape. Là, en l'occurrence, j'ai ce qu'on appelle un joint à rainurer. Donc, c'est un joint élastomère thermoplastique. Chose très importante quand vous allez remplacer votre joint. Vous avez besoin de connaître ici toute la largeur ainsi que la profondeur de la feuillure. Donc là, on est sur la partie du recouvrement. Le joint doit être, comme ici, soit affleurant, soit légèrement en retrait, mais il ne doit pas dépasser en aucun cas. Ici, j'ai une largeur de feuillure qui fait 3 mm. J'ai un joint de 4,6 mm. Alors, j'en ai déjà posé. Je sais que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc, si vous êtes un tout petit peu plus épais avec le joint, ça passe. Si vous avez une feuillure de 3, et que vous mettez un joint avec un profil de gorge de 2, laissez tomber, c'est sûr qu'il va rentrer tout seul. Le problème, c'est qu'à la moindre sollicitation, il va vouloir
sortir, il va commencer ce qu'on appelle à faire des vaguelettes, des boursoufles. Et en fait, au bout d'un moment, quand vous allez fermer, il va littéralement sortir. Je ne vais pas avoir de continuité de joint, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher à tourner à l'équerre. Vous l'avez vu, avec le temps, ça s'abîme. Et moi, quand je remplace des joints, je fais toujours ce qu'on appelle les coupes d'onglets. Donc, c'est vraiment la première chose à faire, en sachant que le bobino, moi, j'ai 30 mètres, mais vous pouvez avoir 5 mètres, 10 mètres. Ça se coupe pas au préalable. Je peux l'allonger. Ça a une certaine tolérance. Ne partez pas dans l'idée de le mesurer au préalable. En fait, on fait un tracé à l'avancement parce que la mise en place, ça va justement quelque peu l'allonger. Pour pouvoir faire les coupes d'onglets, il y a, on va dire, 2 petits outils qui vont très bien. La mini boîte à coupe, on présente et on vient, on fait les petites coupes. Donc voilà, ça existe. C'est bien souvent proposé d'ailleurs par le fabricant, par la marque de joint. Mais après, on va dire que globalement, peu importe la marque, du moment que la boîte à coupe, elle est propre, ça va très bien. On peut également utiliser une pince multicoupe à onglet, c'est pas mal aussi. Il suffit que je règle l'angle et ça va me permettre justement d'adapter et d'ajuster bien sûr ma coupe. Ce qui est très important, vous ne tenez pas décalé. Il faut vraiment, vous voyez, que le joint il soit appuyé comme ici sur les 2 parties métalliques. Voilà. On prend une brosse à réchampir, 15 ou 18 mm, ça c'est une 18 mm. Voilà, bien le graisser. On est généreux, on en met, voilà, également ici. On va déjà commencer ce qu'on appelle à le présenter. Donc je cherche pas à faire grand chose. Hein. Je le présente, donc je vous rappelle, on ne coupe pas le joint. Hein. Couteau à maroufler. Hop, vous voyez, pouf. Donc là il a avancé. Il faudra que je le retire un petit peu. Et pour ne pas abîmer le joint, vous voyez, le couteau à maroufler, c'est super. N'utilisez surtout pas de couteau, parce que alors le couteau, il va vous le déchirer. Regardez, hop, là, je le rentre là au fur et à mesure. Alors là, le joint, je suis aux 2/3. Alors gentiment, on va le prendre, puisque, vous voyez, l'angle avait été dépassé. Donc là, je le chope gentiment. Je le tire. Hop. Voilà, ah, il y a encore un petit chouïa. Et là, je continue. Et vous voyez, avec vraiment le couteau à maroufler, donc ce qu'on utilise pour certains papiers peints et la toile de verre, ça va très bien, ça ne le déforme pas, ça ne le déchire pas, ça s'adapte. Regardez, j'arrive à bien le rentrer. On prend un petit porte-mine, mine HB, ça va très bien. Et on sait qu'automatiquement, ça va aller voilà, quelque part comme ça. J'ai tourné l'onglet, hein, puisque là on est dans l'autre sens. Donc là, on sort juste un tout petit peu de joint. Hop, hop là, on coupe, on remet le joint en place. Vous rentrez le couteau à maroufler, 45 degrés. Vous voyez, vous faites un petit passage, ça finit de le mettre, vous voyez, en forme. Du moment qu'il n'y a pas de baguette, ben vous savez que finalement le joint est bien rentré dans sa gorge. Voilà, ça change pas. On graisse. Le savon, c'est très bien parce que ça fait pas de dégâts. Donc je vous recommande de ne pas utiliser d'huile. Hein. Vraiment, le savon, c'est cool. Voilà, et toujours un petit peu sur la partie du joint à rentrer pour que ça facilite quand même la glisse. Voilà, le but c'est vraiment de le rentrer, on va dire, sur une petite dizaine de centimètres, c'est tout. Voilà, il commence gentiment à se mettre. Donc là, je vais l'avancer. Voilà. Donc là, on regarde les onglets. Donc ce qui nous importe, c'est ici. Hein. C'est que l'onglet, vous allez voir après, quand j'aurai fini, que l'onglet soit propre. Et voilà, là, on rentre. Peu importe la longueur, en fin de compte, du moment que le joint il rentre correctement, ben, tout seul, voilà, ça se fait. Hein. Poussez, petit coup là, hop, 45 degrés, et vous
et vous le rentrez. Et voilà, ça se fait, mais attention, pas à sec, hein. Le savon, c'est important. Alors, on sait que le joint va grandir un petit peu, donc vous voyez, je me mets juste, mais alors vraiment un tout petit peu en retrait. Je ne suis pas vraiment à l'angle. Voilà, et quelque part, il va venir comme ça. Et l'angle est coupé. Là, on a un joli petit angle et on est bien propre. Je suis sur le deuxième ventail de la fenêtre et je vais vous remettre l'accent dessus parce que ça c'est important pour pouvoir bien rentrer le joint. D'une main, on place bien, donc on tend bien, vous voyez. Et après, on coince entre le pouce et l'index pour pas que le joint tombe et se vrille parce que c'est une galère sans nom à rentrer. On prend, on appuie et vous voyez, on le fait riper. Hop, et là, ça va de suite beaucoup mieux. Par contre, je cherche pas à rentrer d'un coup. Vous voyez, à peu près sur voilà, 5 cm. Et 5 cm, avec le savon et le petit couteau à maroufler, vous voyez, regardez, ça se passe de suite très très bien. J'appuie, 45 degrés, et je pousse. Et là, vous voyez, regardez, ça rentre quand même facilement. Je vous montre l'emplacement finalement de la lèvre avant de faire l'onglet. Ici, la longueur, il faut bien la mesurer. Si vous êtes un peu trop long, ça va forcer, en fait, le joint va littéralement sortir. Si c'est un petit peu plus court, c'est pas problématique. Et là, comme je suis souple, je suis certes un petit peu plus épais, mais je peux vous garantir que là, il tient quand même justement bien en place. Les joints sont en place, les coupes d'onglets sont réalisées. Comme on peut le voir, il y a un peu d'espace. Alors attention, un peu d'espace, le joint est très souple. Vous voyez, si je fais ça, en soi, l'onglet il est propre. Étant donné qu'il y a du jour, eh bien, quand on va remettre la menuiserie en place, il y aura ce qu'on appelle quand même des fuites d'air. Vous allez voir, avec peu de matériel finalement, on va arriver à la fois à s'occuper de l'esthétique générale et surtout donc ce qu'on appelle à solutionner les fuites d'air avec on va dire un petit outil qui coûte de mémoire entre 20 et 30 boules. On va utiliser un fer à souder et la température je l'ai montée jusqu'à 280 degrés. Je vais donc en fait souder littéralement les angles, ça va faire de suite plus propre. Alors, il faut bien penser, et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce qu'on appelle un fer à souder de température réglable. S'il chauffe de trop, quand on va le passer, au lieu de souder, il va vous percer le joint. Et si vous percez le joint, de toute façon, c'est mort d'un côté et d'un autre finalement de l'angle. Et bien sûr, il faut une panne avec ce qu'on appelle un pan incliné, pouce et index. Donc on rapproche, vous voyez, pour former finalement correctement l'angle. Et à partir de là, on va souder littéralement par le dessus. Vous voyez, je force pas, hein, juste j'ai rapproché finalement l'angle. Alors bien sûr, on fait propre, hein. Pas qu'il y ait ce qu'on appelle de bouffies. On va le faire également, cette zone-là, puisque l'air, elle peut passer là. Hein. Vous voyez, là, ça tient, c'est propre. Ça refroidit quand même assez vite. Il faut compter, allez, à environ 45 secondes à 1 minute, hein, le fait de le tenir. Si vous n'êtes pas tranquille, vous pouvez mettre des gants. Moi, je veux dire, voilà, ça va, je n'ai pas de problème avec ça. C'est discret, il n'y a pas de bouffigue, donc automatiquement quand vous allez plaquer fermer, vous voyez, regardez, le joint quand même, ça reste parfaitement souple. Le fait de faire à 280 degrés, en fait ça permet vraiment, on va dire une sorte de fusion, ça soude, c'est, on va dire, si on n'insiste pas, ça traverse pas immédiatement, donc vous avez le temps de faire votre petite ligne, quand c'est soudé, c'est soudé. On n'en parle plus et en plus la soudure a quand même un autre avantage. Étant donné que je soude, je n'ai plus besoin de venir agrafer ou clouer le joint. Et ça, c'est quand même appréciable parce que le jour où il vous faudra l'enlever, c'est pas compliqué. Vous coupez à l'aide d'un cutter vraiment au milieu du joint, vous séparez et puis de toute manière vous referez votre soudure. Le joint il est bien mis en place, il est soudé donc en fait il peut pas, entre guillemets, il peut pas s'échapper. Je veux dire voilà, il sortira quand même pas de sa rainure. J'ai mis en place l'autre ventail. L'autre ventail, petite particularité, ça fait pas ce qu'on appelle directement un tour de périmètre complet. Là, ça forme un U et automatiquement, le joint peut quand même bouger. Je vais vous montrer comment on bloque le joint. Pour éviter de galérer avec la petite agrafe, et puis la petite agrafe, il faut quand même le matériel pour la mettre en place. Ici, en fond de feuillure, on va utiliser ce qu'on appelle une semence de tapissier. C'est mignon tout plein, petit clou. Donc, vous voyez, tête plate, 9 mm de longueur. Vous voyez, regardez, il faut pas grand chose, hein. Ça peut déjà commencer à partir. Entre guillemets, c'est une zone un petit peu délicate puisqu'il n'y a pas de retour. Donc, il veut vraiment s'échapper. J'enfonce juste un tout petit peu là la main. Chasse goupille ou chasse pointe.
Et là, ça suffit amplement. On va dire, il s'épluchera pas, il ne sortira pas tout seul. Les deux vantaux sont désormais soudés, remis en place. Et si on va dire les fiches ici sont propres, c'est-à-dire elles sont bien réglées, vous n'aurez pas grand-chose à faire puisque l'épaisseur ici du joint doit être relevée avant achat. On a toujours, on va dire, 1 à 2 mm de jeu, pas de problème, mais il ne faut pas 5 mm de plus ou de moins, puisqu'après quand vous allez venir fermer, ça ne ferme plus, ça crochette, ça force, ça vous déforme les joints, et les joints que vous aurez soudés, malheureusement, ils vont de suite s'ouvrir. Je viens de remettre les deux vantaux en place. Alors, vous allez voir, petite particularité justement avec ces deux vantaux, c'est pour ça qu'il faut laisser sortir le joint, en l'occurrence celui-ci et celui-ci. Si on coupe à ras, étant donné que là, on n'a justement pas de ce qu'on appelle de tapé de recouvrement avec un joint, comme sur certaines menuiseries, vous allez avoir de l'air qui va circuler finalement au milieu. Il faut donc faire un ajustement en sachant que, vous voyez, regardez, ce qu'on appelle le ventail principal, le joint il écrase bien, et là, même chose. On va venir, vous voyez, tracer, donc là, je suis en position comme si finalement elle était en place, fermée, pour éviter d'avoir ce qu'on appelle le double joint. Et là, on coupe suivant le traçage. Si vous avez des réglages d'aplomb effectués, vous l'effectuez avant et ensuite vous faites bien sûr votre découpe et pas l'inverse. Sinon, vous aurez du jour. Là, on finit au ciseau pour que ça fasse plus propre. Maintenant que c'est coupé et les fiches, j'avais pas besoin de les toucher. Je viens, je ferme. Là, c'est bien serré. Bon, là, on a l'apport d'air par la réglette. Rien que, on va dire, à la main et vu le vent, le Mistral qu'il peut faire en Provence, mais là, je peux vous dire qu'on est quand même bien propre. Ça force juste un tout petit peu, mais ça suffit amplement. Ça préserve le joint. On a l'étanchéité. Et si vous, ici, le joint, il fait ce qu'on appelle la bouffille, donc c'est-à-dire qu'il sort, là, au niveau de la fiche, vous dévissez, vous faites un tour, donc ça va vous permettre d'éloigner finalement l'ouvrant du dormant, et au moins, vous aurez quand même plus de jeu. Attention, il faudra quand même contrôler à la tringle, parce que si vous donnez après trop de jeu, peut-être qu'au bout d'un moment, vous n'arriverez quand même plus à fermer. Notre tuto est désormais terminé. Le remplacement de joint n'aura plus de secret pour vous. Je vous rappelle que la boutique du coach est ouverte. Il y a du bon matériel de peintre et de plaquiste. Et si vous avez besoin de m'avoir au téléphone, en visio, voire même à domicile pour ce qu'on appelle des conseils personnalisés et également pour répondre à tout un tas de problématiques que vous pouvez rencontrer sur vos travaux, n'hésitez pas, le service est disponible. À bientôt tout le monde.